Bonjour, alors aujourd'hui je vais continuer ma série sur le christianisme, essayer de synthétiser ce qui fait le cœur du christianisme. Je vais traiter de la croix et plus particulièrement du cri de Jésus sur la croix. C'est une réalité que j'ai vue plusieurs fois et ça me semblait être le cœur du christianisme. Si je m'intéresse à ce thème, c'est sans doute parce que j'ai une personnalité de soignant et que ce qui m'intéresse, c'est de soulager la souffrance et à partir de la souffrance, de faire quelque chose de beau. Alors j'en ai entendu parler chez George MacDonald, dont je vous ai déjà parlé, qui fait un sermon là-dessus, et aussi chez une mystique du XXe siècle, je ne sais pas si on peut dire mystique, mais une personne spirituelle du XXe siècle, plutôt dans le catholicisme celle-là, et c'est Chiara Lubich. Alors j'ai lu les deux textes de Chiara Lubich et de George MacDonald. Il y a des similitudes très, très frappantes, ils ont compris apparemment la même chose, mais je trouve que MacDonald est plus rigoureux, plus rationaliste, et aussi qui donne des images, parce qu'il a une imagination très puissante, il a des images qui me parlent davantage. Alors c'est sur son discours que je vais m'appesantir pour vous faire un dessin. Alors j'ai mis en gris mes mots à moi et en noir les mots de MacDonald. Je vous explique comment j'ai construit le dessin. Donc nous sommes constitués d'esprit et de corps. Et donc ça, disons que c'est la vie de Jésus. Donc ici il est dans le plaisir corporel, dans la douleur corporelle sur la croix. Et puis sur la croix aussi, il va entrer dans une absence de vision de Dieu, et donc là va être douleur spirituelle. Et puis le plaisir spirituel, c'est quand Satan le tente au désert. Et alors j'ai associé chacune de ces régions de l'âme à des groupes de personnes qui sont, disons, prisonniers de ces régions. Alors, donc je vais parler de la croix, du cri de Jésus sur la croix. Donc je ne sais pas si je devrais oser parler de ça, mais si je le fais, c'est parce que je sens qu'il y a là une leçon pratique profonde. Alors, d'emblée, placer les choses dans leur contexte. Donc il s'agit d'un terrible conflit entre Jésus et le mal. Donc c'est un champ de bataille, c'est une guerre. Et donc on a ici 4 régions de ce champ de bataille. Et alors, quand on parle du cri de Jésus sur la croix, on est dans la région la plus douloureuse. Ce sont des douleurs terribles parce que ce n'est plus seulement le corps qui est atteint, c'est aussi l'esprit. Et les douleurs commencent à envahir la région de la volonté. Et c'est la vision du Père qui disparaît. On pourrait dire que dans les 3 premières régions, Jésus avait une vision du Père, et puis ici, ça disparaît. Alors, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que il a l'occasion de faire quelque chose pour l'humanité, et il crie, un cri d'abandon, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça trahit son expérience spirituelle, il se sent abandonné. Et mon Dieu, il continue à chercher le contact avec Dieu, à faire un acte de foi. Et l'acte de foi a quelque chose ici de triomphant, parce que auparavant, les actes de foi étaient soutenus, ils étaient assez faciles à faire, mais dans ce cas-ci, dans le cas d'une solitude, d'un abandon spirituel, l'acte de foi est plus difficile à faire, et donc c'est
c'est sa volonté qui triomphe là-bas, sa volonté qui triomphe de tout le reste. Alors sans cette dernière épreuve, donc il y a eu toutes des épreuves le long de la vie de Jésus, sans cette dernière épreuve, on aurait pu dire qu'il y avait dans la réalité une région qui avait été non explorée par Jésus, c'est-à-dire que si un homme se sentait abandonné, perdu dans cette région-là, il pourrait regarder à gauche et à droite, il pourrait crier, mais il n'y aurait personne pour l'entendre. Alors qu'ici, avec cette épreuve, on ne peut pas dire qu'il y a la moindre parcelle de terrain dans l'âme qui a été évitée. Le terrain fatal a été affronté. Alors il y a toujours un lien avec des personnes, donc pour chaque région, il y a des personnes, on pourrait dire, qui sont prisonnières dans ces régions. Et ici, on peut voir, donc, dans la région de la douleur spirituelle, on peut penser que Jésus pense à des brebis perdues qui se sentent abandonnées de tout le monde. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne la parole qu'elle pourrait dire en leur transférant la connaissance que Dieu signifie Père et plus encore que Père. Alors là, il y a un mot que j'ai écrit, c'est résistance maximale, parce que il s'agit de résister à Satan, et ici la résistance est maximale puisqu'elle vient totalement de lui-même, c'est totalement indépendamment qu'il crie vers Dieu. Il n'y a pas de soutien de ses sentiments, il n'y a pas de soutien de son corps, c'est sa volonté elle-même qui est souveraine et qui triomphe. Alors quel rapport tout ceci a-t-il avec nous? Parce que ça semble bien héroïque tout ça, et nous, on est un peu des chrétiens ratés par rapport à tout ça. Et alors, pourquoi sommes-nous des chrétiens ratés? C'est parce que nous sommes dans une vallée et que nous nous regardons nous-mêmes au lieu de regarder le Christ. Nous examinons les marques de nos propres pieds souillés, nous nous regardons les uns les autres au lieu de lever la tête vers les neiges de pureté, là où le Christ a grimpé. Vous voyez cette métaphore de la montagne, de la vallée où tout est facile et des difficultés qui permettent aussi d'aider les autres, parce que à mesure qu'on remporte des épreuves, on peut aider les autres. Alors, que faire par rapport à tout ça? Soulignons le contraste entre la zone ici de plaisir, où on a un soleil intérieur qui nous fait du bien, et ici la nuit de l'âme, où tout semble difficile. Donc on a tendance à préférer ceci, mais tant que nous n'avons rien à dire à Dieu, sinon dans le plein soleil de l'esprit, quand nous le sentons proche de nous, eh bien nous demeurons de pauvres créatures, pas forcément très mauvaises, mais de pauvres créatures. Dieu nous donne l'espace pour être, il nous donne tout cet espace, et nous pouvons nous aventurer dans cet espace. Il ne nous oppresse pas par sa volonté. Alors quand on est prenons le cas le pire, quand on est ici dans un cas de douleur spirituelle, quand on est dans ce cas, il peut nous sembler que Dieu ne s'occupe pas de nous, que Dieu nous aime seulement si on l'aime, et que il va pas nous faire le bien qu'il va nous faire ne dépend pas seulement de sa bonté, mais aussi de si nous nous comportons bien ou mal, ou bien alors on pense carrément que Dieu n'existe pas, c'est peut-être mieux. Et donc on a tendance à vouloir s'éloigner de cette zone de douleur sans voir le bénéfice qu'on peut tirer de cette situation, parce que quand on est à cet endroit-ci, il y a quelque chose qui se tient à notre portée et qui n'est pas du tout à notre portée quand on est dans les plaisirs corporels
ou les plaisirs spirituels. Chaque fois que nous sommes ainsi prisonniers dans les plis de la nuit, en fait, la plus haute condition de la volonté humaine est à notre portée et nous pouvons accomplir l'acte de volonté ultime. Et alors, oui, ici, ça je n'ai pas encore très bien compris, mais ça me semble très important. Donc, l'idée de sacrifice. Donc, allons plus loin. Donc, Jésus a poussé le Christ sur la croix, c'est ce dessin-ci. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu une paix de la part de Dieu. Donc, il y a eu un transfert de la part de Dieu, puisque ce qu'il a donné là était beaucoup plus imprégné de lui-même que ce qu'il aurait pu donner ailleurs. Il reçoit des choses en proportion de ce qu'il a donné, et cela lui donne donc une paix qui est très large, très pure, et aussi un lien de fraternité avec les autres hommes. Donc on a l'enfance qui rencontre la paternité, qui rencontre la fraternité. Et j'avais lu quelque part aussi que c'est seulement après ce moment-là que Jésus appelle les autres hommes ses frères. Ça c'est énorme, mais je ne peux ici que les frôler. Donc, âme troublée, tu n'es pas tenu de sentir, mais tu es tenu de t'élever. Et donc, c'est une exhortation non pas à chercher des consolations, mais à faire notre travail. Vous avez peut-être remarqué que tout ceci ressemble assez fort à la théorie de Platon, et MacDonald lisait beaucoup Platon. Maintenant, il y a une différence entre le christianisme et le platonisme. J'ai justement fait une leçon dans laquelle j'explique ça. Vous pouvez y accéder en donnant votre adresse mail ci-dessous.